Le module de l'évaluation, on a commencé ici. On a commencé d'abord avec les cours théoriques. On a commencé à voir qu'est-ce que l'évaluation, à quoi ça sert l'évaluation, quels sont les différents types d'évaluation et quels sont les outils et les méthodes à utiliser pour réaliser une évaluation. Et après, on a commencé à préparer l'évaluation sur le terrain, à Chambéry. Ça nous a vraiment permis de comprendre, comme on le dit, les enjeux d'une évaluation. Et ça nous a permis également de voir sur le terrain comment se passe une évaluation. On a vécu cela et je pense que c'était capital pour nous, c'est vraiment important. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le travail qu'on a eu de préparation ici, avant d'aller au stage en fait, à Chambéry. Parce qu'entre le temps où on a eu les documents, où on a lu, on a approfondi, on a essayé de travailler un peu aussi, on a eu la rencontre avec la directrice du centre social, mais après on a travaillé, moi j'avais bien aimé sur les enjeux de l'évaluation, pourquoi on faisait cette évaluation, qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu derrière. Et puis on a eu toute la phase où on vous rappelez, on travaillait sur les critères, efficacité, efficience, cohérence, et à chaque fois il fallait qu'on décline des questions avec des hypothèses. Et puis on s'est donné des indicateurs. Et moi j'ai trouvé vraiment intéressant ce temps où on décortiquait un peu le projet sans forcément être sur le terrain tout de suite, mais un peu avec notre vision, un peu à l'écart, nos projections qu'on avait dessus, mais ça a permis de bien débroussailler quand même le stage. On avait anticipé des choses, on avait préparé, et après sur le terrain on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on remodifie ou qu'on travaille un peu différemment. Enfin, voilà, donc ça aide quand même aussi à avoir un peu cette expérience qui nous permettra de prendre du recul après. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand on a commencé à travailler, c'est d'abord, on n'a pas la même compréhension de la chose entre nous. Il faut discuter, il faut recadrer les choses, il faut chercher à comprendre l'autre. Et après, une fois fini de récolter les informations, il faut revenir travailler, analyser les éléments qu'on a récoltés. Et moi, j'avais cru que ça allait être facile d'analyser ces éléments-là. Et à ma grande surprise, ça a été un peu difficile parce qu'il faudrait que tout le monde ait le point de vue commun. Et maintenant, comment mettre sur écrit ces éléments? Il faut poser le jugement évaluatif, après il faut commencer à décrire, à analyser, et c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on avait une sacrée responsabilité. Enfin, moi aussi, je m'étais mis un peu ça en tête en me disant on y va pour évaluer, on attend des choses de nous quand même, de produire un résultat, un jugement évaluatif et tout. Du coup, c'est vrai que ça avait été un peu une sorte de pression, quoi, notamment à la restitution, quoi, parce qu'il fallait qu'on arrive à quelque chose d'abouti. Il y a eu vraiment des moments où il fallait repenser à comment évaluer. Et pourtant, on avait déjà fait, on avait des documents qu'on avait ici, on a lu les rapports, on a fait des recherches documentaires sur ça. Et sur le terrain, on voit qu'il y a un décalage qui est là. Et il fallait maintenant se réadapter à ce nouveau, à cette nouvelle manière de travailler pour pouvoir en tout cas faire un rapport final. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans la rédaction du rapport, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'analyser les informations qu'on a récoltées sur le terrain et mettre à disposition du commanditaire, mais il a fallu aussi aller chercher les documents de référence, que ce soit au niveau national, au niveau de la collectivité territoriale, tout ça, pour soutenir nos rapports. De dire que voilà, si on analyse tel élément sous telle forme, c'est qu'il y a une référence qui est là, un document de référence qui dit ça. Moi, ça a permis quand même de concrétiser les choses, de rendre vraiment concrète cette démarche. Et aussi surtout de voir comment on pouvait à plusieurs construire l'évaluation. Parce que moi il me semble que seul ça va être compliqué d'évaluer. Et là d'être à plusieurs, c'était assez intéressant de pouvoir échanger, rebondir un peu sur nos jugements les uns les autres, sur nos visions, de croiser un peu les regards qu'on avait eus. Et le fait qu'on aille aussi en équipe, qu'on aille tous interroger des personnes différentes, chaque équipe a interrogé des intervenants un peu différents. Ça nous a permis aussi, après, quand on a rebousculé les groupes, d'échanger sur les rencontres qu'on avait eues, de reconstruire un peu des avis. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de voir comment on arrivait à construire ça jusqu'à la restitution. Et cette restitution à chaud, là, la première qu'on a eue,
moi j'ai trouvé vraiment intéressant de la construire. Enfin, je ne voyais pas du tout comment ça pouvait se faire quand on est à la phase théorique. Je ne voyais pas du tout comment on allait pouvoir mener ce temps-là, d'amener des conclusions, d'amener un jugement évaluatif, qu'est-ce que ça avait comme conséquence. Et puis aussi toute la phase des préconisations, là, enfin, après qu'on a un peu modifié. Le fait qu'on soit venu des différents pays, des différents contextes, ça fait qu'on a des façons de voir différentes. Et ça nous a mené à discuter, à s'échanger, et des fois on arrive à lever la voix parce que on a du mal à comprendre l'autre, ou on n'est pas d'accord avec ce que dit l'autre, et par la suite on finit par se comprendre, et voilà quoi, ça a été constructif. Par rapport même aux questions évaluatives dont on a parlé précédemment, ça permet vraiment de voir la chose d'une manière différente en termes de culture. Et nous avons également les différentes manières de voir les choses, de concevoir les choses. Donc ça permet ensemble, ça a permis vraiment ensemble de pouvoir arrêter quelque chose de clair, de consensus. Et ça permet aussi à d'autres, aux uns et aux autres de savoir que non, voilà, quand on donne une proposition, il faut permettre aux autres d'amender, de pouvoir apporter leur touche. Et ça a permis vraiment de nous rassembler dans le travail. Moi, ça a été très très riche, alors surtout parce que moi je travaillais déjà dans un centre social, et comme on allait évaluer un centre social, ben, forcément c'était un peu le contexte que je connais bien, que je maîtrise tous les jours. Et du coup, le fait que vous soyez tous un peu avec un regard nouveau, différent, qui ne connaissaient pas forcément la culture des centres sociaux, moi ça m'a vraiment renvoyé des questions à moi sur ma propre pratique à moi en tant que directrice d'un centre social. Et ça m'a vraiment permis de prendre du recul aussi sur ma pratique. Comme il y aurait eu que des personnes qui connaissent bien les centres sociaux qui auraient fait cette évaluation, elles n'auraient forcément pas eu la même couleur que si c'était des gens qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas, qui interrogent plus le contexte et tout ça. Moi, dans mes pratiques professionnelles passées, il est arrivé des moments où, en fait, dans le projet, on venait pour des évaluations. On ne comprenait pas. On ne savait pas que l'évaluation est une méthode pour permettre au projet d'évoluer. Pour nous, c'était en fait la police ou la gendarmerie qui arrivait. J'ai compris qu'en réalité, l'évaluation, pour moi, actuellement, c'est de faire en fait un arrêt pour comprendre là où on va, pour savoir ce qu'on a déjà fait, dans l'intention de faire évoluer en fait le projet. Bien souvent, nous, dans nos pratiques, c'est qu'on a peur d'un évaluateur parce que quand il vient, il nous évalue, donc il va dire certainement des choses qui n'ont pas marché et ça risque de porter notre image devant le bailleur de fonds et on n'aura pas de financement. C'est vrai que ça nous a aussi beaucoup posé de questions, et notamment celle-ci, là, de se dire, voilà, l'évaluation, c'est porter un jugement, mais du coup, comment on fait que ce jugement il permette aussi d'évoluer, qu'il soit entendable aussi par le commanditaire et par tous, qui permettent aussi de faire émerger du sens, enfin voilà, qui soit vraiment porteur de sens et qui ne soit pas une sanction, comme tu dis, ou un jugement qui va plutôt casser le projet ou déconstruire un peu ce qui a été fait, mais qui est vraiment dans un sens de faire évoluer. Pour moi, un agent de développement local, c'est celui-là qui est amené à animer des projets, à mettre en place des projets, à écrire des projets. Donc, il a besoin de ce module parce qu'à un moment donné, il a envie de comprendre qu'est-ce qu'il est arrivé à réaliser comme résultat attendu du projet. Donc, il va faire appel à un évaluateur extérieur, un consultant extérieur pour évaluer son projet. Et là, c'est lui qui écrit les thèmes de référence, c'est lui qui commande les études. Et là, il doit être clair dans qu'est-ce qu'il veut comprendre dans son projet. Et là, déjà, le module d'évaluation sert à ça. Je pense qu'on a aussi discuté de ça, l'idée de est-ce que c'est bien qu'il y ait un intervenant externe qui vienne évaluer un projet, ou est-ce que ça peut aussi faire en interne. Nous, dans les centres sociaux, souvent, je pense que c'est plutôt en interne, mais peut-être que quand tu auras ton cabinet fidèle, tu pourras venir au centre social de Montbrison. Mais en fait, moi, je pense que c'est une démarche que je vais pouvoir vraiment mettre en pratique, voilà, avec la méthodologie qu'on a acquise, pouvoir essayer de la mettre en place au sein du centre social. Moi, ce qui m'a un peu manqué, c'est de plus réfléchir à la dimension participative dans l'évaluation, parce que nous, on est arrivé en tant qu'évaluateur externe pour évaluer un projet sur le lieu du stage. Et moi, je me dis qu'on aurait peut-être pu aller plus loin dans comment plus impliquer l'équipe, les administrateurs, un peu dans cette démarche d'évaluation.
On les a interrogés, on leur a posé des questions, mais dans tout ce qui était après tirer des conclusions et tout, on ne les a pas forcément sollicités tout de suite. Alors il y a eu les 2 phases de restitution, l'une à chaud et l'autre après, on est revenu avec tous les partenaires, les administrateurs, où on a pu aussi poser des questions et il y a eu des échanges. Il me semble qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans le côté participatif, donc moi ça c'est quelque chose que j'ai envie de creuser dans la suite sur le plan professionnel. Je pense que par rapport à la participation de ces différents acteurs-là, l'évaluation en fait permet aussi à l'institution de pouvoir recadrer certaines choses. Si par exemple les acteurs sont là, ils peuvent vraiment recadrer s'il y a des informations qui sont erronées, parce qu'on part d'une observation et on analyse. Il peut souvent avoir une mauvaise analyse et l'institution permet vraiment à ces différents acteurs-là de pouvoir porter encore leurs mains sur ce qui a été dit et sur ce qui a été fait sur le terrain. On a déjà retesté l'évaluation parce que Christophe nous a donné un travail d'auto-évaluation. Ah oui, ça nous a amené à évaluer notre propre personne. Ouais. J'ai mis des hypothèses que par rapport à ce que la France m'a apporté comme culture, comme nouvelle idée. Oui, du coup, cette évaluation peut être utilisée dans plein de